présenter ce qu'on porte au niveau pédagogique et puis l'occasion aussi d'échanger un peu sur l'intérêt que vous avez sur le volet éducatif et l'ensemble de vos projets. Donc nous, ça fait déjà plusieurs années, donc depuis 2012, qu'on porte des actions pédagogiques dans les établissements, avec notamment donc, notre projet éducatif départemental qui a été voté en 2014 et qui est un projet donc, de soutien des établissements scolaires dans leur éducation, dans leur pédagogie active, qui se fonde sur 3 axes, donc développer l'autonomie, la pensée chez les élèves et accompagner justement à mener des projets structurants dans l'établissement, étant donné que nous, en tant qu'acteurs de collectivité, on a pour mission donc de construire, de gérer et d'entretenir le bâti. Et donc forcément, il y a énormément de liens qui se créent, que ce soit autour du climat scolaire, que ce soit autour de l'appropriation du collège et aussi de son territoire. Donc en tant que collectivité, on a cette responsabilité-là d'apporter ce soutien, cet accompagnement auprès des jeunes élèves. Et donc sur un volet transition écologique et développement durable, c'est plusieurs axes qu'on développe actuellement et qu'on a développés. Donc des axes qui vont être transversaux avec également d'autres directions de notre département sur des parcours clés en main, par exemple. Et en fait, chaque année, on propose à une trentaine, une quarantaine de collèges de bénéficier de parcours d'éducation au développement durable. Donc ça peut aller de la biodiversité avec des partenaires associatifs comme la LPO, comme Ygraine, comme Planète Science, qui vont sensibiliser les jeunes sur des créneaux de 2, 3 sessions, voire une semaine entière, en faisant lien aussi avec nos parcs départementaux. Ça va être également des parcours autour de l'alimentation durable que Chloé porte fièrement dans les collèges, des parcours autour de la vélo-école, donc pareil que Chloé porte avec notre direction de la voirie et des déplacements et en lien avec l'association Études des chantiers. Mais ça va être aussi donc un appel à projet pédagogique pour soutenir les établissements sur des projets qu'ils conçoivent eux-mêmes, qu'ils construisent eux-mêmes, et dont évidemment ils auront besoin de soutien pour certains. Donc autour de l'agriculture urbaine, autour des mobilités, autour des collèges ouverts donc à leur territoire, autour de l'alimentation. Ça va être aussi de déployer la biodiversité dans les collèges, par exemple sur un parcours ruche en installant justement l'abeille en plein cœur de l'établissement, en permettant aux élèves de mieux s'approprier, mieux comprendre cette démarche et en faisant le lien aussi avec leur programme scolaire. Donc toute cette dynamique-là, c'est ce qu'on porte dans les établissements. Et peut-être pour finir sur les enjeux qui nous portent aujourd'hui, ça va être, voilà, avec notre nouveau projet éducatif départemental, de mieux soutenir certains axes auxquels on est les plus responsables. Donc on parle bien aujourd'hui des déchets, avec notre lien avec l'ensemble des partenaires qui ont participé aussi aujourd'hui à ce forum, l'association Ecophile qui va former des éco-délégués, pour leur permettre de mieux comprendre cette démarche, pourquoi trier, quel exutoire on va avoir avec les déchets. Ça va être aussi l'énergie, par exemple sur des projets expérimentaux de télérelève, sur des projets où on va intégrer l'élève dans la dynamique pour qu'il puisse être acteur justement de cette sobriété énergétique, pour qu'il puisse comprendre ce qu'on met en place dans les collèges. Et puis, ça va être aussi sur des axes un peu plus ouverts, transversaux, donc de découvrir par exemple les métiers liés à l'écologie, de réfléchir à mener un voyage qui va être plus respectueux de l'environnement, de prendre conscience aussi de la pollution qu'on mène, enfin, qu'on a dans notre activité, et puis d'essayer de la réduire. Donc tous ces axes-là, on les développe au sein du département. Je sais que j'en ai oublié plein, mais en
tout cas, c'est ce qu'on porte au niveau des collèges de la Seine-Saint-Denis. On va avoir sur 130 collèges donc, du territoire, plus de la moitié qui vont s'engager chaque année donc, dans des projets structurants et en lien avec nous et avec les acteurs du territoire. Voilà la présentation. On est dans les temps. Maintenant, je ne sais pas, en fait, là, c'est plus échange et nos actions. Si peut-être, Floriane, vous avez des axes qui vous intéressent vis-à-vis de ce qu'on mène, au-delà de la vélo-école qu'on porte déjà ensemble, et peut-être, Madame Pellela, également, si vous nous entendez, vous pouvez nous écrire, n'hésitez pas. Oui, bah, du coup, moi, je me suis inscrite à cet atelier parce que on a aussi des actions d'animation nature dans le 93 euh, qui sont aussi soutenues par le département. Et on a notamment un projet sur le parc de la Fosse Mossoin où on aimerait réunir les activités d'animation nature et l'organisation d'un chantier international de bénévoles. Et donc, dans ce cadre, j'essaie de voir un peu enfin, de connaître les acteurs du territoire et de pouvoir faire des liens et de mener des actions ensemble dans le cadre de ce chantier. Euh, Par exemple, je suis à la recherche d'un hébergement pour les jeunes pour cet été. Euh, je suis aussi à la recherche de partenariats pour créer des événements pendant ce mois de chantier qui va avoir lieu en juillet. Voilà, c'était pour savoir un peu dans quelle dynamique était le département et comment on pouvait aussi enfin sortir, ou en tout cas ouvrir les actions au-delà des vélos-écoles. Alors là-dessus, il me semble effectivement qu'on a eu un échange, mais je pense que Chloé donnera plus d'éléments par rapport au fait de loger les jeunes dans un de nos établissements. Ce qui se passe, c'est qu'à Clichy, effectivement, on n'a pas d'espace alloué pour permettre aux jeunes voilà, de passer des nuits. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, vu qu'il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de lit, etc., d'avoir ce matériel-là. Et puis même en termes de normes, on s'est vraiment posé la question. Maintenant, sur le volet animation et sur le fait de faire vivre votre espace, effectivement, j'ai vu que vous étiez assez actif avec les collèges donc, de Clichy et de Montfermeil. J'imagine que vous avez aussi eu l'information sur la cité éducative de Clichy, qui porte énormément de choses hein, en termes de développement durable, mais en termes de structuration aussi, parce que c'est vraiment, on va dire, un travail interinstitutionnel intéressant qui lie d'un côté donc la ville, les associations locales, la préfecture, donc un représentant de l'État, et puis l'éducation nationale. Donc eux aussi vont être porteurs de projets au sein du territoire. Donc de faire le lien avec eux, ça ne peut être que bénéfique. Et puis en même temps, là-dessus, vis-à-vis de nos actions, il peut y avoir une certaine complémentarité vis-à-vis de ce que vous menez, parce que nous, on va être vraiment spécifiquement attachés aux établissements scolaires, mais sur le territoire. Donc il y a aussi des appels à projets qui permettent de faire le lien avec ce que vous portez, notamment l'appel à agir qui a été ouvert assez récemment, ou le second fonds de rebond aussi qui va dans ce sens. Voilà, je ne sais pas Chloé si tu as des éléments complémentaires. Alors, oui, j'ai pas forcément d'éléments complémentaires. J'ai échangé avec Marianne Martin, je sais pas, je pense que vous la connaissez. Elle m'avait justement fait part de ce projet-là et de ce que vous souhaitiez faire au niveau du parc. Donc après, je rejoins ce que disait Azwa. Nous, j'avais conseillé Marianne Martin justement de se rapprocher soit d'un autre établissement ou soit de la municipalité qui là pourrait également l'accompagner pour ce chantier-là. Mais qu'en effet, au niveau des établissements scolaires et notamment des collèges, que c'était assez difficile de les mobiliser directement
sur un temps sur de l'hébergement pendant les vacances scolaires. Ok. Donc après, voilà. Je ne sais pas après si vous avez d'autres questions ou Ouais, parce qu'on a bientôt fini, hein. Comme quoi au ça final, oui. Non, c'est bon de mon côté. Ok, parfait. Bah, malheureusement, Madame Pellela, on vous voit connecté, mais on pense à vous. Vous le verrez dans l'enregistrement. Donc à 15h20, il y a la seconde session. Nous, Chloé, on ne va pas être concernés. Ça nous fait un petit quart d'heure de pause parce qu'on n'a pas eu d'inscription pour la seconde. Donc, ce que je te propose, du coup, c'est d'animer la troisième session. Ok. Le défi de Chloé et qu'on se tienne au courant pour la suite. Ça me va. Donc, merci Floriane Merci. pour cette rencontre. Merci Floriane. Et puis, bonne suite pour vos projets. N'hésitez pas à nous contacter voilà, pour la suite du projet, notamment. On est vraiment à l'écoute et intéressé par ce qui se passe à la Fosse Mossoin. Et, Ça marche. et donc, Madame Pellela, qu'on salue. Je vais lui envoyer un smiley. Voilà. Et au revoir. Bon après-midi. Également, Merci. très vite. Au revoir.